Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour débuter ensemble une nouvelle série sur un sujet qui semble être bizarre par le titre « Ce que Dieu ne peut pas faire ». C'est ce qu'on va essayer de voir. Chaque jour, on va découvrir, redécouvrir ensemble des choses que Dieu ne peut pas faire. Alors, de quelles choses on parle ? Parce que Dieu, il a créé la terre, il a un pouvoir incommensurable sur tout ce qu'il a créé, sur toutes ces choses matérielles, que ce soit dans la terre ou sur le ciel. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, des choses qui sont plus dans le domaine, je dirais, moral et spirituel. Ce sont des choses qui vont donc à l'encontre de sa nature, de ce qu'il représente, de ce qu'il est. Il ne peut pas faire cela parce qu'il est Dieu. Nous allons prendre un premier texte biblique ensemble parce qu'on va toujours s'appuyer bien sûr sur la parole de Dieu. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, le verset 17 à 18, il nous est dit ceci. « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. N'es-tu pas heureux que Dieu ne puisse pas nous mentir ? N'est-ce pas là une bonne nouvelle pour nous de savoir que Dieu est incapable, c'est impossible pour lui de mentir. Voilà un point important. Voilà ce que Dieu ne peut pas faire, mentir. C'est parce que Dieu est simplement cohérent avec la vérité. La Bible nous dit, Jésus se définit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Okay ? Dieu ne peut pas mentir, ce qui signifie que tout ce que Dieu te dit, que ce soit personnellement ou dans sa parole, eh bien c'est 100% vrai. Il n'y a pas de mensonge, c'est son caractère, c'est la véracité de Dieu qui est montrée, qui est répétée dans toute l'Écriture. Si Dieu pouvait mentir, alors il cesserait d'être un bon Dieu. Mais Dieu est incapable de mentir. Il y a d'autres textes qui peuvent appuyer cela, je te laisse les voir en bas. Donc, puisque Dieu a parfaitement écrit sa vérité à travers les auteurs bibliques, les auteurs humains qui vont écrire ces mots de la Bible, cela signifie que je peux donc faire confiance à chaque promesse, je peux faire confiance à chaque lettre, à chaque mot, avec une assurance à 200% dans les Écritures. Ce verset d'Hébreux 6, le verset 18, nous dit clairement qu'il ne peut pas mentir. Alors cela sous-entend quelque chose encore plus beau. S'il ne peut pas mentir, ça veut dire qu'il ne peut pas rompre, briser une promesse. Ce qu'il dit, il l'accomplira parce qu'il est cette vérité et il n'y a pas d'obscurité en lui. Il ne peut pas revenir sur sa parole. Par exemple, Dieu ne va jamais renvoyer à nouveau un déluge pour détruire l'humanité à cause de sa méchanceté, comme à l'époque de Noé. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la capacité de le faire, il peut le faire, mais il a promis de ne pas le faire. Et l'arc-en-ciel est là, entre parenthèses, pour nous rappeler cette vérité, justement. C'est justement cette nature de Dieu qui est enclin donc à cette vérité, ce qui signifie que Dieu tient ses promesses. Okay ? Si Dieu pouvait mentir, qu'est-ce qui les rendrait, entre guillemets, d'aussi différents à tout être humain ? Le Créateur est forcément supérieur en éthique ou mieux, en tout sens. Donc, Dieu ne peut pas briser une promesse. Nous pouvons prendre Dieu au mot. Il est fidèle à son alliance, il fait ce qu'il a dit. Nous pouvons être certains de cela. Et j'aimerais justement te laisser cette promesse. Ce sera la promesse du jour que nous trouvons dans le psaume 86 où le psalmiste nous dit cette belle parole, le psaume 89, verset 34. « Je ne violerai pas mon alliance, ni ne modifierai la parole qui est sortie de mes lèvres. » Waouh ! Dieu, il est fidèle à son alliance, à son amour qui est inébranlable. Rien ne peut venir faire obstacle à sa vérité. Il restera toujours fidèle. Vous savez, nous, parfois, entre humains, on se permet de dire des promesses par-ci et là. On a l'impression de « c'est trop beau pour être vrai, ça ». Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Il ne fait jamais une promesse qu'il n'est pas capable de tenir. S'il dit quelque chose, c'est qu'il sera fidèle à cette parole. Il ne peut pas mentir. Donc, tout ce que Dieu te dit est vrai. Je peux donc lui faire confiance. Prenons des exemples. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où justement, on a cette habitude de faire beaucoup de promesses avec énormément de facilité.
Le mariage en est un exemple. Beaucoup de personnes se marient, font des vœux de mariage, mais ils sont vite brisés. Beaucoup de parents aussi, enfin je dirais pas beaucoup, mais certains parents parfois promettent à leurs enfants que on va faire ça pour toi, on va faire quelque chose de spécial pour toi, mais plus tard. Mais finalement, ce plus tard-là n'arrivera jamais. Combien d'employeurs ont promis de donner plus d'heures à leurs employés et de leur donner un meilleur salaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Combien de fabricants de produits vous garantissent une qualité de produit et finalement on se rend compte que cette garantie n'est pas si présente, n'est pas si vraie. Le fait que dans notre société, dans notre vie de chaque jour, nous avons cette habitude d'avoir des promesses non tenues. Alors je deviens frustré, je deviens agacé et je deviens méfiant des uns des autres. Et cela impacte aussi ma relation avec Dieu parce que je deviens aussi méfiant de Dieu. Je doute que Dieu est capable de tenir cette promesse. Mais n'oublions pas que les humains sont des humains et Dieu est Dieu. Dieu n'est pas capable de casser, de briser, je dirais plutôt, une promesse. Donc nous devons nous rassurer quant à cela. C'est là la bonne nouvelle que j'aimerais te laisser. Nous servons un Dieu qui ne peut rompre une promesse. Quand Dieu te dit « je pourvoirai à tes besoins », ne t'inquiète pas, il le fait. Quand Dieu te dit qu'il est avec toi partout où tu iras, il le sera. Il est avec toi. Ne t'inquiète pas dessus. Quand Dieu te dit « demande-moi la sagesse et je te la donnerai », il le fera. Quand Dieu te dit dans les psaumes à plusieurs reprises qu'il rendra justice, qu'il te fera justice par rapport à ceux qui te veulent du tort, il le fait. Nous pouvons nous appuyer sur notre Seigneur. Nous pouvons lui faire confiance. Donc ne doutons pas de cet amour. Ne doutons pas de sa parole. Il nous a dit qu'il nous pardonnera, il nous pardonnera. Il nous a dit qu'il reviendra nous prendre, il reviendra nous prendre. Il nous a dit qu'il a déjà vaincu Satan lorsque Jésus est mort sur cette croix et qu'il le vaincra définitivement. Ça sera une réalité. Nous pouvons faire confiance à Dieu, même si les hommes ne tiennent pas forcément leur confiance. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Il est un Dieu qui est fidèle. Son amour est sans faille. C'est ce que le psaume 33, et j'aimerais te le citer, le psaume 33, le verset 4 et 5 nous dit « Car la parole de l'Éternel est vraie, nous pouvons avoir confiance en tout ce qu'il fait. Il aime tout ce qui est juste et bon. L'amour sans faille de l'Éternel remplit la terre. » Je t'invite donc à ne pas laisser ces expériences négatives que nous pouvons avoir, cette déception, cette frustration, ce sentiment d'être trahi par ces promesses non tenues par nos familles, par nos amis, par nos êtres chers. Ne laissons pas cela influencer cette confiance que nous pouvons avoir en notre Dieu, qu'il est capable et qu'il tiendra toujours ses promesses parce qu'il ne peut pas briser sa parole. Il ne peut pas briser, il ne peut pas revenir sur un mot qu'il a dit. Il ne ment pas. Ça, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Alors, aie confiance en cela et que le Seigneur te bénisse dans ce sens, que tu puisses continuer donc à t'accrocher à ses promesses. Je te donne rendez-vous demain afin que nous puissions découvrir une nouvelle chose que Dieu ne peut pas faire. Et n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne pour que tu puisses avoir tout de suite une notification dès que nos vidéos apparaissent. N'hésite pas à liker nos vidéos pour nous encourager aussi et à commenter nos vidéos pour être sûr que ça fait du bien à vous qui nous suivez et nous regardez. Je te dis donc à demain. Bye bye.